chapitre 25, là où nous sommes en train de lire, verset 6 à 7. Pour gagner le temps, nous ne lisons pas Matthieu 25, verset 6 à 7, nous lisons tout simplement, pour gagner le temps, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Amen. Lisons 6. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons à touche. Voilà, nous sommes en train d'étudier les Vierges, comme vous le savez, ça fait déjà un mois. Depuis le 22 octobre, aujourd'hui c'est le 22 novembre, maintenant ça fait un mois. Et nous avons étudié beaucoup de choses. Et maintenant, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4 que le Seigneur lui-même descendra du ciel. N'est-ce pas? Et nous voulons encore découvrir, pour ceux qui n'étaient pas là, ce que signifie descendre. Parce qu'on dit que le Seigneur descendra du ciel. Hein? C'est ce qu'on dit. Et beaucoup de gens pensent que descendre, c'est quitter là où il y a une certaine hauteur pour se retrouver en bas quelque part. Selon le message de l'air, ce n'est pas ça descendre. Ça, c'est descendre selon les physiciens. Et les chimistes peut-être. Et les gymnastes. Hein? Ça, c'est descendre selon les gymnastes, les physiciens et les chimistes et je ne sais quoi, les géographes et les historiens. Mais chez nous, dans les messages de l'air, quand la Bible dit descendre, ça ne suffit pas quitter une certaine hauteur pour se retrouver à une certaine plateforme en bas. Non. Ça signifie autre chose selon le message de l'air. Est-ce que vous voulez qu'on les découvre encore ensemble? Alors, nous allons découvrir que descendre signifie prendre une forme visible, qu'on peut toucher, qu'on peut regarder, hein? Qu'on peut saluer. C'est ça descendre. C'est-à-dire prendre une forme qu'on peut voir, quitter l'invisible pour entrer dans le visible. Je l'ai bien dit. Quitter l'invisible pour entrer dans le visible. Amen. Est-ce qu'on pourra le lire maintenant? Ça veut dire quitter l'intangible pour entrer dans l'intangible. Intangible, tangible. Est-ce qu'on peut lire? Disons alors dans l'identification, prêchée à Tulare, Californie, aux États-Unis, dimanche 16 février 1964. Nous lisons au paragraphe 33, ce que Frère Baran dit là-bas. Il dit alors, voyez, Dieu est descendu. Et le caractère de Dieu, c'était Christ. Amen. Il en était le reflet. Il était Dieu rendu visible. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu est descendu. Il était devenu Christ. Nous avons compris que Christ signifie le ouais. Un homme ouais. C'est-à-dire, Dieu était descendu, il est devenu Christ. Hein? C'est ça, non? C'est ça qu'on dit ici. Voyez, Dieu est descendu. Et le caractère de Dieu, c'était Christ. Il en était le reflet. Il était Dieu rendu visible. Il dit, remarquez, Dieu rendu visible. J'enlève la surveillance. Vous qui voyez de loin, vous qui regardez de loin, vous puissiez voir. Dieu rendu visible. Alléluia. Voilà Dieu. Dieu, ça c'est quoi maintenant?
Dieu rendu visible. Au commencement était Dieu. Il n'était même pas Dieu alors. N'est-ce pas? Non, Dieu c'est un objet d'adoration. Tout ce qu'il était, c'était l'Éternel. En lui se trouvaient des attributs. Amen. Et ces attributs étaient des pensées. Et ces pensées ont été exprimées en parole. Et la parole a été rendue manifeste. Amen. Qu'est-ce? C'est tout Dieu devant une entente. Qu'est-ce? C'est tout Dieu devenant tangible. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair maintenant? Amen. Donc, quand on dit que Dieu va descendre, ça ne veut pas dire qu'il va quitter une certaine grande hauteur là-bas et puis descendre profond. Non. Ça veut dire qu'il va prendre une forme visible. Une forme tangible qu'on peut toucher. Il va se matérialiser. Amen. Alors quand on dit que le Seigneur descendra, ça veut seulement dire qu'il va prendre une certaine forme. Vous comprenez les amis? Amen. Le Seigneur descendra. Ça veut dire qu'il va prendre une forme pour nous, une certaine forme qu'on peut voir pour nous parler. Amen. Non, le vieux des sages comprennent ça. Mais le vieux des folles attend qu'il ne descende comme ça pas. Vous comprenez la différence entre le vieux des sages et le vieux des folles? Le vieux des folles prennent les choses comme on les écrit littéralement. Amen. C'est-à-dire que les vieux des sages, ils comprennent, ils prennent l'interprétation de ce qui est écrit. Et celui qui donne l'interprétation, c'est le messager. De là dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est clair? Donc, oubliez ces significations que les dénominationnels ont données. Tu vois? Oublions ces significations-là. Hein, mon frère? Il faut oublier les significations-là que les dénominationnels ont données. Les dénominationnels disent que les saints de quitter une certaine hauteur pour se retrouver là, en bas. Mais le message de l'œuvre lui nous dit que c'est prendre une forme visible. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Ok. Alors si nous comprenons ça, ça va nous permettre d'avancer. Ok. Comme ça, quand nous dirons que Dieu descend, ça ne sera pas question de quitter une certaine hauteur pour se retrouver en bas quelque part. Mais ça sera prendre une forme qu'on peut voir. C'est comme ça que un bien avait chanté. Nakende na dona pona mona ngolo Yesu. Nakutana na mwanje ayebisa ngai. Ngolo Yesu azali awate koluka ye musika te. Mwanje ayebisa ngai. Azalika tinami tema yabate kuna yoke baka. Amen. Donc il faut il faut savoir ça. Si tu cherches Dieu, ne le regarde pas très loin là. Il est dans les frères et sœurs que tu vois là assis et assises. Amen. C'est ça Dieu l'a dit visible. C'est ça Dieu qui descend. Correct. Amen. Hein? Rebecca la petite, tu comprends ça? Nous étions en train de lire dans 1 Thessaloniciens. On dit que le Seigneur lui-même descendra. Et nous sommes en train de définir ce que signifie descendre. Je veux que ceci soit bien compris. C'est pas juste en train de rentrer. Hein? Et nous venons de comprendre que descendre ne signifie pas prendre et quitter une grande hauteur pour se retrouver quelque part en bas là-bas. Non, ce n'est pas question de quitter une longue et une grande hauteur, mais c'est prendre une forme qu'on peut voir. Ça va maintenant? Prendre une forme qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut saluer. Quelqu'un à qui on peut parler. C'est pour ça que
pouvait venir et dire à frère Branham, donne-moi ma clé. Où est ma voiture? Parce que c'était Dieu rendu manifeste. Dieu rendu visible. Dieu qui avait porté une chair humaine. Le frère Branham a dit que je suis heureux de le prêter. Amen. Ça veut dire qu'il avait emprunté la chair de William Branham. C'est ça, Dieu est descendu. Il était dit qu'il descendra avec un cri de commandement. Est-ce que c'est clair? Et nous avons compris que le cri de commandement, c'est le message de l'air. Et donc, que Dieu a utilisé pour prêcher le message de l'air, c'est le frère William Branham. C'était ça la descente de Dieu. Dieu est descendu. Donc il a pris une forme pour nous prêcher le message de notre temps. Amen. Est-ce que maintenant c'est clair? Je veux plus que les gens aient des confusions sur le mot descente. Je veux que les gens soient bien fixés sur les termes du message. Je crois parfois j'insiste sur les termes. Amen. Donc, le Seigneur descendra du ciel, venir tout simplement prendre une forme visible, quitter la forme invisible pour prendre une forme visible. Descendre du ciel, nous savons que le ciel c'est une dimension plus rapide. Amen. Et quand nous disons que le Seigneur descendra du ciel, ça veut dire qu'il va quitter cette forme-là. Cette dimension rapide, très rapide, pour la mettre dans une dimension lente où on peut le toucher, on peut le voir, on peut parler avec lui. Amen. Donc il quitte cette dimension rapide qui ne peut pas nous permettre de le voir comme ça. Amen. Pour la mettre dans notre dimension de matière, afin que nous soyons en mesure de comprendre et de le voir. Amen. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez ça? Donc il quitte la dimension rapide pour atteindre dans une dimension lente afin que nous puissions le voir. Pour atteindre dans une dimension visible afin que nous soyons à mesure de le voir. Amen. Amen. Et quand il descend comme ça, il lance un cri. Le cri de commandement. Amen. Et ceux qui entendent ces cris-là vont à sa rencontre parce qu'ils doivent le voir. Il est dit, voici debout. Amen. Et on dit donc, quand il descend comme ça, il fait trois choses. Il y a des cris de commandement, n'est-ce pas? La voix de l'archange et le son de la trompette. Amen. C'est ce que nous avons lu dans l'enlèvement au paragraphe 130. Qui vient avec ces trois choses. Puis les commandements. Quoi d'autre? Voix de l'archange. Et Voix de l'archange. voilà. Voix de l'archange, son de la trompette. Amen. Peu importe comment vous allez arranger ça. Si c'est voix de l'archange, puis cri de commandement, le tout, c'est toujours lui qui les fait. Et il les fait au même moment pendant qu'il descend. Amen. Donc, il les fait pendant qu'il se manifeste. Amen. Il prêche le message pendant qu'il est en train de se manifester dans son Père. Il a fait par William Branham. Le son de la trompette, nous avons compris que c'est pour ressusciter les morts. Et nous avons compris que c'est ce ministère identique à celui d'autrefois qui les ressuscite. Je pense que c'est clair. Amen. Et la voix de l'archange, c'est toujours la même voix. Correct. Et vous verrez que le message, c'est tout, c'est ce qui fait tout ça. Amen. C'est le message qui ressuscite les morts, parce que c'était le mystère de Dieu dans la chair humaine. Comme c'était le cas à l'époque là en Orient. Quand ça s'est reproduit en Occident, on doit voir les mêmes effets.
Et si on ne voit pas les mêmes effets, ça veut dire qu'on n'a pas reçu Dieu dans la chair humaine. Amen. Alors il faut éviter de dire, oh, nous avons reçu Dieu dans la chair humaine. Amen. Amen. Voilà pourquoi on doit être conséquent des choses qu'on dit. Hein? Il faut être conséquent. Quand vous dites que vous avez reçu Dieu dans la chair humaine, ça veut dire que vous êtes dans l'époque dont Jésus avait parlé. Ça veut dire le moment où le monde sera comme au temps de Noé. Là où les gens mangeaient du vin. Et nous avons compris que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'enfant seulement commence à ramper comme ça. Ce qu'on a parlé au Koulouma, faites. Hein? On demande, c'est la fête de quoi? Oh, voilà, on a dit au Koulouma. L'enfant commence à ramper. Faites. Oh, l'île à l'immotion, faites. Il y a un anniversaire pour tout le monde. Les anniversaires nous mystifient comme pas possible. Donc, c'est fait. Donc, on dit aussi, c'est toujours des occasions pour manger. Oui. Anniversaire, mais pardon, ça fait beaucoup de bruit. On voit que vous entendez les gens en train d'aller même à la télévision. Que voilà, il y a tel qui fait son anniversaire tel jour. À la télévision. Et il y a d'autres qui déjà disent avant un mois, commencez déjà à préparer vos cadeaux. Préparez vos cadeaux. Donc les gens aiment les fêtes comme pas possible. C'est ce qui était au temps de Noé. Manger et boire. On dit qu'il mariait, il s'est marié et mariait les enfants. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de papas qui se sont mariés, il y a des femmes, il a une femme ici, après il la chasse, il prend une autre là-bas, après il chasse là, il prend une autre là-bas, et les enfants maintenant ont beaucoup de mères et de pères. Mais ce n'est pas le père c'est pas le père séditaire qui devient le père policier. Donc vous verrez qu'il y a un père séditaire et un père policier. Un seul enfant a peut-être 10 pères policiers. C'était comme ça au temps de Noé. Papa, c'est son père. On chasse ici, on prend là-bas. On chasse ici, on... C'est ce que nous voyons. C'était comme ça au temps de Noé. Alors quand le monde arrive à s'étendre, le Fils de l'homme doit être sur la terre. Et le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Des mariages à des autres, ils se marient les enfants. C'est comme ça que vous voyez même les enfants, les filles et les garçons. Aujourd'hui, tu as marié ta fille à un garçon. Tu as eu la honte de tout ce qui se passe. Un petit couac seulement dans le foyer. Un petit couac. La fille claque la porte. Elle quitte le mari là. Elle rentre chez elle. C'est son père. Après quelques temps, seulement tu entends que oh, puis on a asile fiancé pour Soussou. Il y a des sous-sous-d'autres. On est des sous-sous-d'autres. C'était comme ça au temps de Noé. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et au temps de l'autre, Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes et des hommes qui se marient. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des femmes et des femmes qui se marient. Et puis une femme dit, c'est moi le mari et c'est toi la femme. Mais puis l'autre jour, vous êtes des femmes. Et un homme et un autre homme qui dit, c'est moi le mari, toi seras ma femme. Et voici tous, vous êtes des hommes. Et peut-être le gars là qui s'appelle femme maintenant a été un mari de quelqu'un, une femme de quelque part à un moment donné. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un papa qui dit vraiment un papa, un mari dit que c'est une femme bien, à un moment donné, il dit non, non, Je deviens la je ne vais pas devenir la femme de quelqu'un. Ouais, ça.
c'est ça ce qu'il y avait au temps de l'ordre de Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça que Frère Branham fait un commentaire et dit, quand ces anges-là sont entrés, les sodomites et les gomorristes ont suivi l'ordre. Et nous avons vu des hommes entrer là-bas, dont les noms qu'ils deviennent nos femmes. Vous voyez ça? Et l'autre a commencé à dire, non, prenons même les filles. Dis non, nous voulons ces hommes-là. Vous voyez ça? C'est ce qui était au temps de l'ordre, Sodome et Gomorrhe. Et c'est cette abomination qu'on retrouve aujourd'hui. Et on continue à attendre le Fils promis. Vous voyez ça? Mais c'est quel Fils promis qu'on attend encore? Parce que nous avons dit que Jésus est venu sous 3 noms de fils. C'est lequel? Quel est ce nom-là? Quel est ce nom-là qui n'a pas encore accompli? Parce qu'il vient en tant que fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Mais et entre les fils de Dieu et les fils de David, il doit revenir parmi son peuple, n'est-ce pas? Sous une forme physique, pour être un prophète. C'est des choses qui sont très faciles. Mais, tellement qu'on nous a embrouillés, nous avons aussi accepté d'être embrouillés. Et c'est pour ça que quand la vérité vient, les gens ne la reçoivent plus. À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour eux. La vérité. La vérité. Et il dit ces messagers, quand il parlera et quand il s'opposera à ces enseignements-là, beaucoup de gens ne les croiront pas. À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour eux la vérité. Amen. Voilà pourquoi les gens ont des difficultés pour comprendre et pour croire le message. Ouais. Amen. Amen. Donc, Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il se manifeste, pendant qu'il descend, pendant qu'il est en train de prêcher. Amen. Il enlève, il ressuscite les morts, pas ce même ministère, il enlève l'épouse. Parce qu'on a compris que pour l'épouse, l'enlèvement c'est une révélation. Amen. Et l'enlèvement concerne les âmes. Amen. C'est ça, l'enlèvement concerne les âmes. Mais beaucoup de gens attendent que leur corps puisse aller quelque part. Et le quelque part là, ça n'existe même pas. Parce que frère a dit que le ciel c'est ici. Hein? Tu vois ça? Le ciel c'est ici. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ils ne veulent pas l'accepter. Malgré que frère Branham a parlé que le ciel ce n'est pas loin là-bas. Ils continuent à dire non. Le ciel c'est ici. C'est loin là-bas. Oh. C'est un long voyage. Les gens attendent des choses qui ne s'accompliront pas de la manière dont ils s'y attendent. Voilà pourquoi Frère Branham dit bien des gens qui attendent des choses prodigieuses et frappantes pour la génération se trompent assurément. Ils se trompent, hein? Assurément. Amen. Je vais vous dire ça, mais disons d'abord ici. Vous, Frère Branham est en train de dire, voulez-vous être pris dans l'enlèvement? Comme ça, nous allons aussi. Voulez-vous être pris dans l'enlèvement? Amen. Est-ce que vous voulez être pris dans l'enlèvement? Amen. Amen. Nous avons compris que l'enlèvement, ce n'est pas quitter ici pour l'emporter très loin. Amen. C'est une affaire des âmes qui se retrouvent dans une dimension plus rapide. Tout simplement. L'enlèvement concerne les âmes, pas les corps. Maintenant, écoutez comment Frère Branham dit ceci. Dans la prédication de l'enlèvement, prêché à Yuma, Arizona, samedi 4 décembre 1965. Paragraphe 210. Hein?
Il dit, vous devez être pris dans l'enlèvement. Amen. Pose la question. Vous devez être pris dans l'enlèvement. Combien sont intéressés à participer à l'enlèvement? Amen. Je suis intéressé. Amen. Il dit, dites, oh Dieu, j'ai désiré de tout mon cœur y participer. Amen. Amen. Frère, dites, oh Dieu, j'ai désiré de tout mon cœur y participer. Et puis il commence à chercher. Tiens, l'imiwa, permettez Dieu. Tiens, l'imiwa, permettez Dieu. Et puis il dit, connaissez-vous ces chants? Amen. Les connaissez-vous ça? Amen. Tu connais ça? Tiens, l'imiwa, permettez Dieu. Vous connaissez? Je ne sais pas ce que. Et puis il dit, qu'y a-t-il pas? Et puis il continue. Tiens, l'imiwa, permettez Dieu. Tiens, l'imiwa, permettez Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens, l'imiwa, permettez Dieu. Et puis il dit, aimez-vous cela? Oui. Et puis, lorsque notre voyage est achevé, si vous avez été fidèle à Dieu, votre âme sera enlevée. Fera votre belle et lumineuse demeure dans ta gloire. Amen. Amen. Votre âme enlevée. Est-ce qu'il a dit votre corps? Non. Amen. Vous qui voulez participer dans la vie, c'est une affaire de votre âme. C'est ça. Amen. Et puis il continue à vous dire, tiens, l'union de Dieu. L'union de Dieu, c'est sa parole. Alors, il faut continuer à croire la parole. Si vous voulez voir cet enlèvement. Amen. Amen. Si vous voulez continuer à croire la parole, si vous commencez à y mettre votre propre pensée ou votre comment les termes là, c'est tradition ecclésiastique. Si vous y mettez votre tradition ecclésiastique, vous ne verrez pas que c'est une affaire de l'âme. Vous verrez que c'est une affaire du corps. Et ce n'est pas correct. Amen. Ce n'est pas correct. Yeah? Voilà. Donc vous comprenez? Et puis continuez la chanson. Ne combat pas les richesses vertes. Hein? Vous connaissez donc? C'est une affaire de l'âme. La devoir, c'est une affaire de l'âme du frère. Ce n'est pas une affaire de go. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Parce que nous avons bien compris. Hein? Amen. Donc il y a ces trois choses. Le cri de commandement, la leçon de la trompette et la voix de l'archange. Le cri de commandement, c'est le message qui sort. Amen. Les leçons de trompette, c'est pour les rassemblements. Parce que la trompette sonne pour un rassemblement, ou bien pour annoncer la guerre, ou bien pour annoncer l'arrivée d'un grand personnage. N'est-ce pas ça? Maintenant, cette trompette, le son de la trompette, dont il est question ici, c'est pour les rassemblements. Nous avons le doute. Et la voix de l'archange, c'est une forte voix pour ressusciter les morts. Et c'est toujours cette voix-là, amen, du ministère identique à celui d'autrefois. Parce que c'est un ministère identique à celui d'autrefois qui ressuscite les morts. Amen. Autrefois, c'était ici. Amen. Maintenant, on doit avoir un ministère identique à celui d'autrefois et ça s'est reproduit ici. Amen. Acclamons le Seigneur. Si c'est la vérité. Amen. Un ministère identique à celui d'autrefois. On avait vu ça. Voilà pourquoi je suis heureux parce que je sais que je n'ai plus besoin de lire beaucoup parce que nous avons déjà lu. Amen. Alors je continue d'autres lectures. Amen. Alors,
le son de la trompette, c'est pour un rassemblement. Est-ce que nous pouvons lire? Lisons dans la prédication l'allemand, M. Ayum Arizona, samedi 4 décembre 1965, paragraphe 164. Amen. Ce sont des choses que les vieilles folles ne diront jamais. Si tu arrives à les connaître, ça veut dire que tu n'es pas une vieille folle. Amen. C'est ça la vérité. Parce que nous avons compris qu'elles ne peuvent pas voir l'enlèvement. Elles ne peuvent pas. Alors si vous arrivez à le voir, ça signifie que vous êtes une vieille sage. Hein? Donc, paragraphe 164, dans l'application de l'enlèvement, disons ceci. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous, le cri de commandement, c'est le message, n'est-ce pas? Et la trompette, c'est maintenant pour le rassemblement. Amen. Et dit, et ce même matin, il cria d'une voix forte, et cette fois réveilla Lazare. Amen. La voix qui réveilla Lazare. C'était toujours la voix du Fils de l'homme. Amen. Il cria Lazare, sors. Voyez-vous? Et la voix réveilla l'épouse endormie. Vous voyez ça? Cette même foi qui avait ressuscité Lazare, hein? C'est la même foi qui ressuscita l'épouse endormie. Amen. Ceux qui sont morts. C'est même le même militaire quand il revient, il ressuscite les gens comme Lazare, qui sont morts encore après. N'est-ce pas ça? Vous savez que Lazare était mort encore après. Vous voyez ça? Maintenant, quand vous arrivez au même militaire identique, le même militaire fait la même chose. Il ressuscite les morts, c'est moi qui mourront encore. Oui. C'est comme le petit Pédadé, n'est-ce pas? Qui était déjà mort, mais le militaire là l'a ressuscité. N'est-ce pas ça? Oui. Je ne sais pas s'il existe encore ou s'il est déjà mort, mais il mourra encore. Amen. Le même militaire avait ressuscité les saints de l'Ancien Testament. Là, en Orient. C'est de la même manière que le même militaire ressuscite les Wesleyens, les Luthériens et tous les autres à travers les âges. Est-ce que c'est clair? Très clair. Amen. Amen. Oh. Donc vous comprenez que c'est la même scène qui s'est reproduite. La même fois qui a ressuscité Lazare sort. C'est la même fois qui a ressuscité le petit Fernand. La même fois qui a ressuscité les saints de l'Ancien Testament. Hein? Qui étaient déjà morts. C'est la même fois qu'il ressuscite les saints du Nouveau Testament. Parce que le même mystère s'est reproduit. Amen. Ah, c'est merveilleux. Et rappelez-vous, le ministère d'autrefois qui avait ressuscité les morts de l'Ancien Testament, il n'avait pas creusé les sépulcres de ces gens. Non. Les sépulcres existent toujours jusqu'aujourd'hui. Donc, cette fois-là, le Fils de l'homme là à l'Orient avait produit une résurrection surnaturelle. Amen. Tout comme le même ministère, quand il est reproduit, il reproduit encore une résurrection surnaturelle. Voilà pourquoi nous avons lu que nous connaîtrons une résurrection surnaturelle. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas revêtir leur corps alors que cette terre n'est pas encore brûlée. Voilà pourquoi même ces éléments
Testament sont encore là-bas. Les 7 éléments des scènes de l'Ancien Testament sont encore là-bas. C'est que nous lisons même dans Acte 2, 29. Il a dit que, n'est-ce pas que David était un saint de l'Ancien Testament? Ça veut dire qu'il était ressuscité. Mais une résurrection surnaturelle. Tout comme les saints du Nouveau Testament aussi, on connaît une résurrection surnaturelle. Amen. Ah, c'est juste. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il est dit maintenant que les tombeaux de David existent encore jusqu'aujourd'hui. C'est bien qu'il était ressuscité. Pourtant, il était ressuscité. Il était ressuscité. Est-ce qu'on peut lire ça? Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 29. Hein? Il dit ceci. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Oh, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement. Amen. Au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Pourtant, c'est un saint de l'Ancien Testament. Donc, la résurrection des saints de l'Ancien Testament est surnaturelle. La résurrection des saints du Nouveau Testament aussi est surnaturelle. Nous tous ensemble avec eux, nous revêtirons nos 16 éléments après que cette terre aura été purifiée. Amen. Ils ne peuvent pas les revêtir avant que cette terre soit purifiée. Ils ne peuvent pas. Amen. Sinon, il faut encore mourir. Regardez Lazare, qui était ressuscité dans son corps. Il est encore mort. Parce que cette terre n'a pas encore subi sa purification. Hein, ou son baptême de feu. Voilà ça. Ah, voilà Dieu pour le message de l'heure. Amen. Amen. Donc, les gens pensent que quand les morts vont ressusciter, les sépulcres seront ouverts, que Dieu va envoyer des anges. Allez, les Joël, qui sont là-bas. Allez, les frères William qui sont là-bas. Allez, les frères Branham qui. Non! Il dit, peut-être ça se passera comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je vais dire avec vous. Il dit, il se fait que ça se passe comme ça, mais ce n'est pas. Disons que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Triple. Au moins, j'ai un ami qui a l'habitude de t'envoyer un ticket triple. Il dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. J'ai fait sortir l'Indiana. Dimanche 17 mars 1963 matin, nous sommes au paragraphe 379 qui dit ceci. Et puis, quand on dit que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Il dit, je n'ai pas le temps de l'approfondir. Alors que je voulais bien les faire. Il dit, je n'ai pas le temps de l'approfondir. Mais il faut que je prenne juste pour montrer la simplicité de Dieu. Et ces calcium, cette potasse et tout, lorsque point. Il n'a pas terminé. Et vous savez ce qu'il en est. De cette potasse, de ces calcium et consorts. Nous savons qu'ils retourneront à nous après que cette terre aura été purifiée. Mais frère a mis lorsque point. C'est à vous de compléter, on a déjà vu. Vous êtes assez net. Quand vraiment il met non cité, il sait qu'il a déjà dit ça quelque part. N'est-ce pas ça? Et puis, il dit, lorsque tout ce qu'il y en a en vous, le matériel, ça ne fait qu'une cuillerée, c'est juste. Et ce qui arrive, c'est que ça devient un esprit et vie. Dieu parlera simplement et la réponse se fera.
Dieu fera quoi? L'enlèvement se fera. La résurrection. Le Seigneur descendra lui-même avec un cri. Et une voix de l'archange. Et des sons de la trompette. Tout ça, ce sont des voix, ce sont des sons. Donc, c'est la même chose. Et il le fait pendant qu'il se manifeste ici sur la terre. Non. Quand les gens disent Dieu parlera, Dieu n'a pas encore parlé. C'est ça, il avait posé comme question là, dans une de nos églises là, dans la commune de qui? Sur cette vie tabernacle. Est-ce que Dieu a parlé? Le frère dit Amen. Amen. Est-ce que Dieu a parlé ou n'a pas parlé? Il a parlé. Parce qu'il dit Dieu parlera simplement et l'enlèvement se fera. Bon, c'est le ministère du Fils de l'homme qui fait tout ça. Là, autrefois, il avait parlé et l'enlèvement s'est fait. Vous laissez de l'Ancien Testament. Amen. Quand le militaire identique à celui d'autrefois vient, il parle encore et l'enlèvement s'est fait. Il ne s'agit pas de se présenter là et que les gens descendent. Et que les anges descendent et à l'aide des pains de graisse les tombent et en font sortir un vieux cadavre là. Non, ce n'est pas comme ça. Que les gens vont descendre avec des pains et commencent à criser pour faire sortir le vieux cadavre là. Non. Les c'est toujours au cimetière là-bas, dans les troupeaux. Amen. Voilà Dieu. Donc, il ne s'agit pas de se présenter là et que les gens descendent et à l'aide des pains, des graines, des tombes et en font sortir un vieux cadavre là. Qu'est-ce? Il est né du péché pour commencer. Mais ça sera un nouveau corps fait à sa ressemblance, vous savez. Voyez? Et étant donné que nous avons celui-ci, nous mourons encore. Voilà pourquoi Lazare est mort encore. Et puis frère, prenons compte la question. Voyez? Amen. Hein? Mon frère, tu vois là-bas? Amen. Hein? Oh! Personne ne vous dira. Les tombes s'ouvriront. Les tombes s'ouvriront. Les morts sortiront. Il dit, c'est possible que ça soit vrai. Mais cela ne va pas souffrir, hein, tel que vous le dites. Amen. Acclamons le Seigneur. Il dit, voyez, c'est exact. Ça ne va pas souffrir tel que vous le dites. Est-ce que vous voyez? C'est exactement ça. Ça ne souffrira pas tel que vous le dites. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Ce sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Au milieu de la nuit, on dit quoi? On cria. Est-ce que vous comprenez encore? Amen. Laissez-moi le dire. Pour que vous ne puissiez pas dire que le pasteur est allé vite. Je reprends. Personne ne vous dira. Les tombes souffriront. Les morts sortiront. C'est possible que ça soit fait. Mais cela ne va pas souffrir tel que vous le dites. Voyez? C'est exact. Amen. Donc c'est une résurrection surnaturelle. Tout à fait. C'est qu'il a déjà dit d'ailleurs, non? Amen. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Ce sera un secret. Bon. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un bonheur dans la nuit. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Amen. Et il s'est rachapé. J'ai entendu la sonner la trompette. La voiture se démarre. J'ai reconnu mon jour son message. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu les sons de la trompette? Et c'est comme ça que Frère Barnabé nous dit
qui sont là en train de nous écouter de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un qui est encore dans la tombe, quelqu'un qui est mort fait écouter? Non. On nous écoute de l'autre côté. Nous allons les lire le dimanche. Amen. Les vieux de foi ne sauront jamais tout ça. Ça, c'est les états bien de sages. Amen. Amen. Que